Aujourd'hui, le marché est plus ou moins favorable au niveau des crypto-monnaies grâce aux news, aux informations qui ont été données hier à 19 h. Donc, la plupart des crypto-monnaies au niveau des top 100, Banque a fait environ 50%, Tao 14%, Helium 22%, PP, Wu, Ordi, Kudi, Osmos, Rose. La plupart des tokens du top 100, sauf le KSC, à cause de l'accusation que les États-Unis d'Amérique ont contre le projet, le exchange autant pour moi. Donc, ils devaient payer une montant de 22 millions, bah, ainsi de suite. Donc, le marché est favorable, mais il y a une news qui est venue agacer un peu plus l'écosystème, tel que le hack de Ledger, d'une bibliothèque de Ledger qui permet de connecter les applications décentralisées à notre clé Ledger. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être bref et précis parce que le problème a déjà été résolu. Mais cette vidéo va permettre dans l'avenir tout le monde qui vont voir cette vidéo, ça va leur aider à remédier à ce genre de problème dans le futur. Donc, pour décrire le problème principal, c'est que un ancien employé, c'est ce qui a été dit, a été hacké. Donc, du coup, le hacker, accédant à son PC, a eu accès à cette bibliothèque et a ajouté un code malicieux dans cette bibliothèque-là. Donc, voici la bibliothèque en question. C'est une dépendance. Bah, moi, je suis développeur, donc c'est facile pour moi de comprendre ce genre de truc. Donc, c'est une dépendance. On peut toutefois dire que une fonctionnalité que d'autres solutions ont besoin d'utiliser pour leurs implémentations. Donc, pour être bref de cette façon. Donc, cette dépendance, Ledger HQ Connect Kit est une dépendance qui permet de créer une pop-up de connexion vers les portefeuilles. Donc, ça a été principalement développé par Ledger pour permettre de connecter à d'autres applications décentralisées avec Ledger. Donc, si cette bibliothèque, cette dépendance n'existe pas, ceux qui utilisent Ledger ne peuvent pas accéder aux applications décentralisées. Donc, d'où l'utilité de mettre en place cette dépendance. Maintenant, une fois cette dépendance a été mise en place, chaque solution, chaque application décentralisée ont ou bien vont vouloir mettre en place cette dépendance-là dans leur projet pour que les utilisateurs de Ledger puissent interagir facilement avec leur solution. Par contre, si on peut toutefois remarquer certaines plateformes, on ne peut pas se connecter avec Ledger, ce qui veut dire qu'eux, ils n'utilisent pas cette dépendance-là, cette bibliothèque-là. Et pourquoi pas, il peut y avoir d'autres dépendances, mais si tous ceux qui utilisent Ledger doivent utiliser cette dépendance dans leur projet pour que l'interaction, la connexion puisse être effectuée. En réalité, il y avait 1.5 à 7 qui a été corrompu. Donc, du coup, la mise à jour actuelle, c'est 1.1.8. Donc, ils ont supprimé les dépendances
qui ont été vulnérables. Et il y avait plusieurs développeurs qui ont accès à cette collaboration. Donc, pour plus de sécurité, ils ont supprimé toutes ces personnes-là pour collaborer sur le code. Donc, du coup, voici le Ledger HQ Connect Kit. La dépendance est open source sur GitHub. Donc, voici le code que le hacker avait injecté. Donc, qu'est-ce que le code permet de faire? Il permet d'afficher des pop-up et chaque utilisateur qui va se connecter à ce pop-up-là, son wallet serait drainé vers le wallet de l'utilisateur. Donc, c'est juste ça le souci. Mais actuellement, comme je l'ai dit, personne n'est à l'affût. Il faut être vigilant. Par exemple, Lamsito nous fait un récap de 2 ans de ce qu'il a vécu dans le monde de la crypto, des tokens scam rug, chiffonnage de wallet 8K, prestations, abus de confiance, etc. Donc, il faut être vigilant, même s'il n'y a pas de hack, il faut utiliser les wallets sécurisés comme Rabi Wallet. Même si tu as un hardware wallet, connecte ton hardware wallet avec Rabi Wallet. Il y a d'autres wallets qui vérifient la transaction, toutes les informations nécessaires. Donc, il y a aussi d'autres extensions que tu peux ajouter à MetaMask. Mais plus simplement avec Rabi, quand tu connectes à une application décentralisée, Rabi Wallet te dit cette application-là, cette plateforme-là est vulnérable ou bien il y a quelque chose de malicieux dedans. Si tu continues, c'est à tes propres risques. Mais si tu es conscient, j'espère que tu vas pas t'attaquer. Tu vas pas vouloir utiliser plus cette plateforme.